Le match d'Anthony Gordon aujourd'hui, les gars, c'est exceptionnel. Exceptionnel. On dirait qu'il est là depuis 50 années. Anthony Gordon est déjà parfaitement acclimaté à cette équipe du Barça. Il prend les initiatives, il n'hésite pas à prendre la profondeur, il n'hésite pas à dézonner, il prend le ballon, la passe est juste, le choix est juste. Tout est juste chez Anthony Gordon. Dire qu'il y a des gens il y a quelques semaines qui nous parlaient de scam avec ce joueur-là, mon Dieu, on est chez les fous, on est chez les fous. Il est exceptionnel. Ah, j'ai oublié. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié ce match. Victoire du FC Barcelone 2-0 face à Bilbao. Un adversaire qui était coriace. Un adversaire qui a essayé de jouer tant bien que mal, surtout en début de match, mais qui a rapidement été glacé par la qualité technique des Catalans aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de points à aborder. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé directement par Gordon, parce que Gordon me choque. C'est comme si il était là depuis une dizaine d'années dans le club, acclimaté. Il sait où se placer, il connaît les déplacements de ses partenaires, il sait exactement quoi faire au moment où il faut le faire. Franchement, c'est juste magnifique. Avoir un joueur comme ça, de cette intelligence, de ce QI. Non, franchement, c'est top, hein. C'est top. Mais on va pas parler que de lui aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de satisfaction. Déjà, le 11 de Hansi Flick est venu avec un 11 avec Espar encore titularisé à gauche à la place de Cancelo. Cancelo qui revient petit à petit. Mais c'est surtout à la place de Baldé. Baldé qui était cette fois-ci sur le banc des remplaçants, qui n'a pas eu une minute de jeu. Je ne sais pas quoi penser de ça. Je ne sais pas quoi en penser de la gestion de Baldé. Je ne sais pas. Je sais qu'il ne faut pas être dans la calinothérapie et qu'il faut être dans la performance. Mais j'espère que ça ne va pas pourrir le vestiaire. Parce que Baldé, quand même, c'est quelqu'un d'aimé dans le club. Et en fait, il ne faut pas que l'ambiance soit mauvaise au fur et à mesure de la saison. C'est de ça que j'ai peur. J'espère que Flick il va bien gérer la situation. Parce que Baldé, c'est quand même un joueur qui a de la qualité. Donc, tu peux le faire jouer de temps à autre. Là, je comprends qu'il ne le fasse pas jouer. Quand tu vois la prestation de Xavi Espar, moi, de base, hein, je vous dis la vérité, j'étais dans j'étais dans un cheminement où Baldé serait numéro 2 de Cancelo. Je ne voyais pas deux droitiers à gauche. Donc, je me disais que Baldé, quand Cancelo il serait fatigué, quand Cancelo il aurait besoin d'être reposé, ou en cas de blessure, Baldé, ça reste une option. Il est rapide, etc. Ça reste une option plutôt fiable sur le côté gauche. On a que lui. En gros, c'est ce que je me disais. Mais quand tu vois la prestation de Xavi Espar, quand tu vois aujourd'hui la prestation de Xavi Espar, comment tu veux en vouloir à Flick? Xavi Espar, il sait défendre. Il sait très bien attaquer. Il a de la qualité jeu au pied. Il a l'intelligence de jeu. Il a les intentions. Il n'hésite pas à faire les passes qui font mal à l'adversaire. Il n'hésite pas à provoquer son vis-à-vis. En fait, c'est un putain de joueur, ce mec. C'est une bénédiction, un couteau suisse de gueudin. Il peut faire tellement de choses avec ou sans le ballon que tu te dis que, en fait, le mec, sa concurrence, c'est pas Baldé. Sa concurrence, c'est Cancelo. La concurrence de Xavi Espar, c'est pas Baldé. Sa concurrence, c'est Cancelo. Il est tellement fort. La prestation qu'il fait aujourd'hui, c'est une prestation pleine de personnalité. Un mec qui sait défendre, qui sait attaquer de cette manière-là, franchement, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique d'avoir ce mec-là que tu peux mettre à plusieurs postes. C'est un couteau suisse de fou. C'est un couteau suisse de fou. Faut bien se rendre compte de ça. Il fait un match top. Des passes cachées, des... Ah, franchement, il y a de belles surprises hein, depuis le début de saison, même à la pré-saison. De belles pépites qu'on voit et qui peuvent nous apporter cette saison. Vraiment, vraiment, vraiment. euh, il y a vraiment de belles perspectives d'avenir. D'ailleurs, quand tu vois le match de Rafinha en neuf, franchement, hein,
Je salue ce qu'a fait Julián Alvarez de tout mon cœur. Et c'est un mec qui ferait beaucoup de bien au Barça, qui est Barça compatible. Mais en termes de besoin, quand tu vois la prestation de Rafinha en neuf, les 2 derniers matchs, les gars, c'est pas un besoin au point de mettre 150 millions, je vous le jure, les gars. Je vous le jure, les gars, que c'est pas un besoin au point de mettre 150 millions. Je vous le jure. Rafinha, c'est un délire. Rafinha, c'est un délire, les gars. Les déplacements, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Maintenant, tu as le mitard qui arrive à le toucher au bon moment, dans le bon timing. C'est un cheat code. Rendez-vous compte de ça, c'est un cheat code. Et c'est un mec qui, dès lors qu'il commence à marquer, déjà depuis 2 saisons, en fait, Rafinha, c'est un mec qui marque. C'est un mec décisif dans les grands moments, dans les moments importants. Alors, tu le mets un mec qui arrive à le connecter dans les bons moments, au moment où il fait ses appels, ça va scorer à toute barzingue, les gars. Ça va scorer à toute barzingue. Rafinha, en neuf, c'est incroyable. En vrai, hein, moi, je l'aime bien aussi côté gauche, etc. Il a plus d'espace pour prendre sa profondeur, etc. Mais en fait, quand tu as des joueurs techniquement forts, d'ailleurs, le match de Pedri, mais les gars, respectez ce mec. Faut respecter ce mec. C'est vrai que l'année dernière, il y a beaucoup de matchs où il est passé à côté et moi-même, je l'ai critiqué. Mais dans les superlatifs, les gars, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites. Ce mec, c'est world class. Ce mec est incroyable. Il joue comme de la soie. Sa manière d'appréhender le football, c'est génial. Il y a des gens qui jouent au football. Il y a des gens qui pensent le football. Et lui, il fait partie de ce gratin, de cette caste où il n'y a pas beaucoup de gens. Il est juste incroyable. Donc, on peut être dur avec lui. Il faut être honnête. Il faut débriefer les matchs quand il faut les débriefer et il faut dire quand il est mauvais ou quand il n'est pas mauvais. Mais là, aujourd'hui, c'est une masterclass. C'est l'homme du match pour moi. C'est l'homme de la rencontre. Il a tout bien fait. Je ne sais même pas s'il a perdu un ballon. Je sais pas. C'est incroyable. Pedri, quand tu es comme ça, tu es juste exceptionnel. Et là, j'ai l'impression qu'il est bien physiquement. J'ai l'impression que la petite prépa là qu'il a fait en solo, avant d'arriver avec la prépa de flic, ça l'a beaucoup aidé à retrouver le rythme. Parce que là, il m'a pas l'air de quelqu'un qui manque de rythme, hein. En plus, tu vois bien que Flick, il essaie de gérer cet aspect de rythme. Tu vois, il met Olmo, mais il le fait rentrer petit à petit dans le truc. Il ne le met pas tout de suite. Il ne met pas Cancelo tout de suite. Lamine, bah Lamine, c'est Lamine. Donc Lamine, il joue. Mais en soi, il essaie de gérer ce temps de jeu pour que les mecs arrivent sur le terrain avec leur pleine mesure. Et ça, c'est une très bonne gestion pour moi de Flick. C'est une très bonne gestion, pas de précipitation. Après, il fait rentrer petit à petit les joueurs. Koubarsi le fait rentrer. Il n'avait pas joué en tant que titulaire le match dernier. Il le fait rentrer, il le fait jouer. Petit à petit, les choses s'imbriquent. Petit à petit, les choses s'imbriquent. Et c'est magnifique. C'est très bien. Maintenant, j'aimerais parler du match de Lamine Yamal. Lamine Yamal est monté en puissance crescendo dans ce match. Parce qu'au début, encore une fois, mais pas comme le match face à Elche. Vraiment pas. Là, il a eu des opportunités et il a su se connecter par moments à ses coéquipiers, mais on parle de Lamine Yamal. Et sa première mi-temps est insuffisante. Sa première mi-temps est insuffisante. Je suis désolé. Je pense qu'il n'est pas encore au top physiquement.
Je parle pas de Pépin ou de je sais pas quoi, je parle pas de pubalgie ou je sais pas quoi. Je pense qu'au niveau du rythme, en termes de rythme, il n'est pas encore au top. Mais il commence à le prendre petit à petit, le rythme. Quand tu vois sa deuxième mi-temps, c'est bien mieux que la première. Bien mieux que la première, avec beaucoup d'occasions créées, notamment la passe sur Gordon dans l'intervalle, la passe sur Adeyemi qui doit finir en but, sa frappe sur la barre, etc. Bref, il lui manque encore du jus. Il lui manque cette petite étincelle-là. Même s'il a fait des petits ponts, etc. Il nous a régalé de quelques gestes. Mais c'est Lamine Yamal. C'est Lamine Yamal et on en demande plus. Et moi, personnellement, hein, j'aimerais qu'il retrouve sa joie de jouer au football. Là, il est trop mature. Même sa barbe elle me dérange. C'est bon, la Coupe du Monde est finie. Votre défi de merde, là. J'espère quand même qu'il va élever encore son niveau de jeu, mais je pense que ça va venir. Je pense que ça va venir. Déjà, la deuxième mi-temps me donne des indications positives à ce niveau-là. Et il va faire beaucoup de bien au FC Barcelone. Là, Flick l'a fait jouer tout le match. Pour moi, c'est une très bonne gestion. Parce qu'il faut vraiment qu'il prenne des minutes qui prenne le rythme de la haute compétition et surtout qui débloque son compteur. Faut qu'il marque. Faut qu'il soit décisif. Là, Adeyemi, il lui bicrave une passe D, mais même là, t'as des frappes à rater. T'as des frappes sur la barre, il doit mieux faire quand même. T'as une frappe avec une magnifique envolée d'Unai Simon, c'est vrai. Mais tu dois mieux faire, Lamine Yamal. Sérieux, hein, tu dois mieux faire. Tu dois mieux faire. On compte sur toi. Moi, j'ai une totale confiance en toi. Je veux juste que tu retrouves cette joie de jouer au foot. Parce que là, c'est pas ce qui transpire de ton expression. Mais bon, je sais que ça va venir. Tranquille. Y a rien. Première de Rodri. Première de Rodri. Alors, pas grand-chose à dire sur son match. Quelques déviations intéressantes. Quelques pertes de balles aussi un peu dangereuses, hein, Rodri. Mais en soi, prestation, une bonne prestation. Il n'y a pas grand-chose à débriefer dessus. On est content que Rodri rentre sur le terrain, fasse ses premières minutes avec cette tunique du FC Barcelone. Il a été acclamé par le Camp Nou. Ça fait plaisir. Je pense que ça va lui donner du baume au cœur. Et je sais qu'il va être important dans notre effectif. Surtout quand tu vois le match de Bernal. Bernal, aujourd'hui, ça n'a pas été bon. J'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup, hein. Mais ça fait 2 matchs. 2 matchs où j'aime pas ce que produit Bernal. Et c'est pas du bashing pour faire du bashing. Il a fait quelques déviations, quelques passes intéressantes, quelques couvertures intéressantes. Mais pour un mec titulaire au Barça, on en demandera plus. S'il veut postuler à ce genre de titre, bah, il va falloir faire plus, en fait. C'est pas assez. T'es un bon backup, mais il faut faire plus, hein. En vrai de vrai. Moi, je suis un peu déçu de ton match. Je suis un peu déçu de ton match, des approximations dans les passes, dans les choix. Faut faire attention, hein. Faut faire attention à tout ça, hein. Donc franchement, c'était un match plutôt maîtrisé de la part du Barça, en vrai. Parce que c'était un match quand même contre une belle équipe. Même si elle a perdu son premier match, il me semble, un truc comme ça. C'était un bon match, un gros match qu'on a réussi à gagner, qu'on a réussi à gérer de la meilleure des manières, avec une possession, avec une maîtrise générale, même s'il y a eu des situations euh, où Gérard Martin, ah, c'est un bon défenseur, hein. C'est un bon défenseur, mais il a des limites, hein. Je fais confiance en Flick. Je fais confiance en Flick. Flick, il a dit qu'il n'avait pas besoin de défenseur, qu'il avait ce qu'il fallait. Bah, je te fais confiance, Flick. Je te fais confiance. Parce que il fait pas un mauvais match, hein. Il fait pas un mauvais match, mais il n'est pas toujours serein. Il n'est pas toujours serein. Aujourd'hui, là, il n'est pas toujours serein, Gérard Martin. Et si c'est lui notre titulaire, bah ouais, 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 il va quand même falloir faire attention. Ah, faut faire attention. Même première mi-temps, Eric Garcia qui fait un bon match dans l'ensemble.
Bah, tu vois ce qui se prend face à Nico Williams. Après, c'est Nico Williams, hein. Mais c'est difficile, hein. C'est difficile. Donc, dans les gros matchs, attention, attention, attention. En tout cas, on est ensemble. Victoire du Barça. On continue sur la lancée. On lâche rien. Encore un clean sheet de Johan Garcia. D'ailleurs, Johan Garcia, très intéressant, très intelligent dans les sorties, dans la gestion de la profondeur. Les gars, si aujourd'hui, là, c'était Chesney à la place de Johan Garcia, on aurait lu l'heure, les gars. On aurait lu l'heure. Donc lui aussi, big up, vraiment. En tout cas, on est ensemble. Ciao, les gars.